Salut, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo test du ILA X2. Donc, ILA nous a envoyé son nouveau modèle directement. Donc, on a pu vous proposer, nous, le ILA X, le ILA X1, le ILA Silk et maintenant le ILA X2. Donc, il vient de la boutique Amazon. On peut retrouver dans les 179 euros, je crois, sur Amazon. Donc, envoyé de France avec la garantie qui va bien, etc. Sinon, on le retrouve aussi dans les 140, je crois, sur AliExpress. On est sur une version 464. Il est disponible à la Reza, hein. Les tipeurs, on vous l'a envoyé dans la liste. Si ce modèle vous intéresse, je crois on le fait dans les 80, je crois, avec les ports, quelque chose comme ça. Donc à savoir moitié prix, à moins 50% dessus. Donc si vous aussi, ça peut vous intéresser, vous n'êtes pas tipeur, je vous invite à aller faire un petit tour dans nos liens. Donc ça vous permet aussi de nous soutenir ou de participer à l'avancement de notre chaîne, hein. Vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, bien sûr. Voilà, nous suivre sur Facebook, Twitter, le blog qui va être remis au goût du jour là, dans ce début de 2019. Vous pouvez également partager notre contenu avec vos proches. Vous avez à votre disposition, donc comme je vous le disais, notre page Tipeee, si vous souhaitez faire uniquement un don, ou si vous souhaitez faire un don pour participer aussi directement au tirage au sort mensuel afin de gagner des petits lots, hein, qu'on vous met. Là, ce mois-ci, j'avais dit, c'était le tapis de souris Xiaomi et un autre produit, je ne sais plus. Donc ça vous permet de bénéficier voilà, des tirages au sort et d'une priorité aussi, dès que vous êtes tipeur, d'achat. On vous envoie la liste des produits qu'on reçoit qui sont disponibles à la vente avec leur prix. Voilà, à des prix bien sûr avantageux. Et vous avez tous ces liens dans la description. Et la nouveauté de Tipeee, c'est de pouvoir aussi, vous pouvez aller dessus et regarder des petits clips vidéo. Voilà, ça nous envoie à chaque fois 0,06 centimes, ce qui n'est pas énorme, mais si tout le monde s'y met un petit peu, pour ceux qui le veulent bien sûr, hein, ça peut augmenter un petit peu les gains, nous soutenir un peu plus. Voilà, la petite parenthèse. Donc ce téléphone ILA X2, le dernier que j'ai testé, donc c'était le ILA X1. Est-ce que la caméra est droite? J'ai l'impression qu'elle a bougé un petit peu. Voilà, on va se recentrer un petit peu comme ça. C'est pas trop mal. Le ILA X5, le ILA X, donc on va commencer dans la série X. Le X normal, c'était un faux notch. On l'avait reçu, Seb l'a testé, c'était un faux notch. Le ILA X1 j'ai testé, c'était un vrai notch, voilà. Et là on me dit, tu vas tester le ILA X2, je me dis, on est dans les X, peut-être on va être sur un format goutte d'eau ou quelque chose comme ça. Non, là on repart sur un format plus que standard, un format normal pour ce X2. Donc je ne sais pas comment ils prévoient leur série, hein. Donc là on repart sur un format standard de téléphone. On l'a vu, le design un petit peu au déballage. Donc ici avec le capteur d'empreinte et tout. Donc les caractéristiques de ce ILA X2, c'est un écran de 5,99 pouces, c'est du LCD IPS, hein, du 720-1440 en HD+, 18 neuvième le ratio. Il propose en façade un appareil photo de 8 mégapixels, voilà, dont je n'ai pas la provenance. Il nous propose aussi la LED de notification. Voilà, elle est juste ici à gauche. Si j'éteins, vous la voyez là, la LED de charge, juste ici dans l'angle, qui fait office de LED de notification. Hop. Donc ici haut-parleur, hein, les capteurs de proximité. En bas, micro USB, haut-parleur micro. Sur la droite, power, volume plus moins. Sur la gauche, le tiroir SIM. Je ne me rappelle plus si on l'avait ouvert au déballage ou pas. Donc il va nous proposer, hop là, soit 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. Tiroir qui se met à l'envers comme ceci, donc à faire attention aussi. Hein, il faudra tenir les cartes SIM ou se mettre complètement à l'envers pour pouvoir bien mettre tout ça. On retrouve ici en haut le jack 3.5, double appareil photo. Donc sur l'arrière c'est du 13 et 2 mégapixels. J'ai pas les ouvertures, j'ai pas la provenance non plus. Le flash LED, on voit ici un petit trou, hein, pour micro réducteur de bruit, micro ambiant. Et le capteur d'empreinte ici, le petit piment de... C'était donc j'ai posé la question, il y a un abonné qui a su nous indiquer un peu plus, parce que ce piment, moi, me rappelait un modèle que j'avais testé, un Red Pepper, et ça vient de la marque Xiao Lagio, voilà, et qui en fait a lancé ILA pour la France. Voilà, donc voilà pourquoi maintenant on retrouve les piments sur certains modèles. Donc c'est Xiao Lagio, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a fait cette marque ILA.
Voilà, allez, on commence à le déverrouiller avec l'empreinte, parce qu'on ne l'avait pas fait au déballage. On avait juste fait une première prise en main. Ça fonctionne. Donc c'est un téléphone qui nous propose un Bluetooth 4.0 aussi, une batterie de 3850 mAh, 160,2 sur 77,3 sur 8,4 d'épaisseur pour un poids de 190 grammes. Voilà, il propose la B1, B3, B7, B8, B20, B41 et son processeur c'est le Helio P23, voilà, en 2 GHz, couplé avec le GPU, c'est le Mali G71 MP2. Voilà, on a fait le tour des caractéristiques de ce. Donc il a X2, donc on l'a vu, l'aide de notification, etc. Allez, on va s'attarder donc à l'écran. Donc un écran ouais, qui est relativement. On retrouve du Xiaomi là sur la page. Sur les actus bien sûr, hein. Un écran qui est relativement fluide. On va regarder ce qu'il nous propose en termes de couleurs et de pixels. Donc le vert, le bleu. Je n'ai pas retrouvé de défaut. C'est des téléphones quand même qui sont. Voilà, on est sur de l'entrée de gamme en général, ou du petit milieu de gamme, hein. Mais ils sont pas dégueux quand même, hein. C'est pas fou non plus, hein. C'est pas un téléphone ou une marque que je prendrais pour moi personnellement. Mais c'est des téléphones qui fonctionnent et qui sont quand même plutôt propres, hein. Pour un petit jeune, pour votre fille ou un truc comme ça peut. Après, vous allez me dire toujours, hein, dans ces prix, 140, 180, on peut largement prendre un Xiaomi aussi, hein. Donc pourquoi aller se casser la tête à prendre un ILA? Ça, c'est sûr. Donc là, c'est bon pour ça. Donc après, on va aller ici. Donc on a le tiroir d'application comme ceci, hein, directement dans la ROM, tout simplement. Le centre de notif basique aussi. Allez, on va aller regarder un petit peu la version d'Android. Donc on a le français aussi, mais quand on met français, c'est pas tout en français. Donc voilà, c'est un petit peu space. Mise à jour du système, là on est sur Android 8.1.0. Donc il a X2. Les gestures, c'est juste, il n'y a pas de gesture en fait. On aura uniquement ici les boutons directement. On va retrouver quoi? La Wi-Fi, les data, le hotspot, les SIM cards, etc. Les connectivités, les apps, la batterie, l'écran. Ça c'est pour la luminosité, les wallpapers. Avancer. Non, on n'aura pas aussi de réglage de. Peut-être ici dans le centre de notif déjà. Batterie sévère. On n'a pas le truc de protection des yeux, non? Adaptateur, Sleep Advance, Font Display Size, non. Non, on n'a pas ça non plus. On a le Duraspeed. Donc le Screen Lock après aussi. J'ai rentré ma face pour le Face In Lock. Mais en fait, il suffit pas juste d'allumer l'écran, hein, pour qu'il détecte. Donc on allume l'écran. On peut voir ici en bas qu'il y a le visage qui apparaît plus le cadenas qui s'enlève après. Ça veut dire que c'est bon. Et là, je slide. Donc j'aime pas trop cette manière, hein. Je trouve ça un peu con. Il faudrait juste pouvoir faire power, il détecte, il se déverrouille. Là, il faut slide en même temps. Après, vous allez me dire peut-être que Smart Unlock, des fois ça se paramètre aussi ça. Mais bon, visage, améliorer la correspondance, non. Donc après, ils disent il n'y a pas d'autre manip. Donc pour la ROM, c'est tout. Est-ce que j'ai eu des mises à jour? Image. Screenshot. Non, pas de mise à jour. Sur ce modèle, il a. Allez, on va regarder le Play Store. Paramètres. L'appareil est certifié. Donc sur ça, nos soucis. Allez, on va regarder ses performances avec Antutu. Non, c'est celui-là. Score de 83 398 points pour le Helio P23 cadencé à 2 GHz. Voilà. Mon appareil. On va aller se faire le multitouche. Tac. Donc on sera sur du 5 tout simplement. Allez, on se fait la partie jeu avec un petit Tekken. Allez, un petit Tekken. Après, ça reste fluide.
Donc c'est pas mal. Ça se joue. On va mettre un petit peu de son d'ailleurs. Donc ça se joue, il n'y a pas de souci pour la partie jeu. Ça c'est impeccable. Allez, maintenant on regarde l'appareil photo. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? On se retrouve directement ici sur la photo. On voit qu'ici on a 3 petits points donc pour pouvoir slider et naviguer dans les options. Donc on aura le mode normal, le panorama, l'HDR, le mode nuit, un mode super night, voilà. Un mode enfant, mode film, mode de balayage de code, donc c'est pour les codes QR. Donc les modes super nuit, etc. J'ai essayé, c'est pas un truc, c'est pas un truc de dingue, hein. On n'est pas comme sur les dernières fonctionnalités qu'il y avait sur les Mi Mix 2S ou les Mi 8, etc. Ensuite, résolution en 4 tiers, on aura du 13 mégapixels en ce qui concerne la partie photo. En ce qui concerne la vidéo, mode normal, vidéo beauté, ok. Là, on n'aura pas de résolution. Donc, on sera en HD 1080p maximum pour la résolution de la caméra. Ça, on repasse ici en mode photo. Ensuite, on a un mode beauté, hein. Soin de la peau, agrandir, etc. Moi, je trouve ça un petit peu moche. Le flash ici et retourner la caméra là directement. Donc, voilà ce que propose ce ILA X2 en termes de fonctionnalité de l'appareil photo. Après, ça reste fluide. En pleine lumière, c'est pas dégueu. Mais je vous laisse juger par vous-même. Je vous mets toutes les photos et petites vidéos prises avec ce ILA X2. Allez, on va se faire la partie audio-vidéo. Donc en communication micro, ça reste correct, c'est pas fou, mais voilà, ouais, ça reste convenable, hein. Ensuite, pour la partie audio, on va voir un petit peu la puissance du haut-parleur ou non. Ah, je m'entends pas un truc de fou non plus. Donc il sera à droite. C'est criard, hein. On va pas s'attendre à de la basse. Ouais, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Ce sera pas un téléphone. Pour de l'audio, on l'aura bien compris, hein. Pour regarder un petit peu YouTube, ça ira bien. Mais après, pour le reste, ce sera pas ça.
en jack, ça va, ça fonctionne. Il n'y a pas de grésillement ni rien. Ça reste correct pour la partie jack. Ensuite, allez, on regarde. La Wi-Fi, tout va bien. Voilà, ouais, je perds une barre comme d'hab, c'est normal. Ça y a aucun souci. Les IMEI, étoile dièse 06 dièse. 2 IMEI en 86. Couper ça sans casse la tête. Étoile dièse 364, 66, 33. Est-ce qu'on a accès? Non, il faudra rentrer en mode développeur pour avoir accès au mode ingénieur. Mais on va pas se casser la tête. Il nous a donné, donc on a toutes les bandes B1, B3, en fait toutes les bandes. Je vous ai déjà énoncé toutes les bandes B1, B3, B7, B8, B20, B41. Donc il y aura la B20 pour ceux qui sont intéressés par ce modèle. Voilà. Donc ensuite, on va regarder. On n'a pas fait la vidéo. Voilà. Casse pas la tête, toi. La petite vidéo, elle est ici. Hop, on va s'avancer un petit peu. Bon, ça va, c'est propre. Ça reste propre la vidéo. Ça va, c'est correct. Notre autonomie sur ce ILA X2. Notre autonomie, ici, on va aller dans les captures. Dans la capture, alors ça va être laquelle la première? Là, j'ai fait quoi? Donc là, il me restait 25. Donc première capture faite à 10h moins le quart. J'avais utilisé 36% en 13 heures. Donc il me restait 64%. Donc donnée de vie 2 jours 15 heures. Deuxième capture, je l'ai faite à 7h moins le quart au deuxième soir. Donc 75%. En un jour et 10 heures, 25% il me restait. Donc ouais, 3850. On est un peu comme la même autonomie qu'on a vu là sur le Nubia hein, juste avant. Donc vous ferez les 2 jours sans souci avec ce ILA X2, bien sûr, si ce téléphone vous intéresse et que vous comptez le prendre. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour hein, de ce ILA X2. Voilà, pas un téléphone de fou, rien d'extraordinaire. Voilà, il propose le basique. Je ne sais pas pourquoi il est dans la continuité du X1, alors qu'il proposait un notch. Je pensais qu'ils auraient fait quelque chose d'un peu plus récent ou autre. Voilà, donc on a un téléphone tout à fait... il laisse des traces, mon truc. Tout à fait standard, donc avec un capteur d'empreinte là, un petit double appareil photo, une lettre de notification et après un format tout à fait standard. Donc rien de bien nouveau sur cette série-là. On verra ce qu'ils nous sortent d'autres et ce qu'on recevra de leur part. Hein. Voir si ça évolue un petit peu ou pas. Voilà, allez, le test de ce ILA X2 est terminé. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez. Tchuss.